Bonjour à tous, c'est Tonton Jus. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur mes derniers achats pour l'année, puisqu'on est déjà en octobre hiver 4, donc a priori il n'y aura pas de grosses commandes, gros achats en livres pour le reste de l'année, ça ira plutôt sur la liste de Noël. Mais j'ai quand même profité de bonnes promos pour remplir un peu mon étagère de livres à lire. J'ai eu une assez bonne année niveau lecture, donc je peux me le permettre de racheter quelques livres. Normalement cette année-ci j'aurai plus de livres lus que de livres achetés, donc c'est toujours bien. Alors le premier livre, et vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos, donc c'est The Eye of the World, premier tome de La Roue du Temps de Robert Jordan, magnifique édition, cartonnée avec couverture style années 90, simplement parfait. Je suis plus ou moins à 30% du livre pour l'instant. Le livre est tout aussi excellent, donc vraiment un très bon achat. Là, trouvé un peu par hasard parce que je ne savais pas du tout que les couvertures cartonnées comme ça étaient toujours disponibles pour ce livre là, et c'est quand même un livre maintenant qui a son âge. Alors ensuite donc profiter d'une bonne promo pour acheter certains livres que même s'ils ne vont pas être lus tout de suite, je sais que je les lirai un jour. Alors tout d'abord juste de Agatha Christie, c'est les deux Poirot qui me manquaient dans cette collection là, parce qu'ils sont en train de rééditer les livres, mais la collection a totalement changé, le style de couverture etc, c'est totalement différent, donc je suis en train de me dépêcher d'acheter tous les derniers livres qui me restent dans cette collection-ci pour être sûr que la collection match tout du long. Donc ça c'était les derniers Poirot que j'avais acheté. Il me reste encore quelques livres non Poirot, non Marple à acheter dans cette collection là, mais je suis un peu moins inquiet pour cela. Alors ensuite, ça c'est vraiment pas un livre que vous allez revoir bientôt, c'est le dernier tome de Joe Abercrombie pour The Age of Madness, qui est donc sa deuxième trilogie dans l'univers de First Law. Donc ça c'est le dernier tome de la trilogie, donc j'ai pas mal de livres à lire avant de pouvoir m'y consacrer, mais donc j'avais déjà acheté les deux premiers tomes aussi dans cette couverture hardcover, dans cette édition hardcover comme ça, simplement parce que je veux être sûr de les avoir, parce que le temps que je lise tout ce que j'ai à lire ici pour cette série ici, c'est toujours possible qu'il ne soit plus de stock, donc là j'ai préféré quand même assurer mes arrières et acheter directement toute cette trilogie Age of Madness en couverture rigide comme ça, tant qu'ils étaient dispo. A priori ce ne sera pas une erreur, on ne sait jamais. Alors ensuite, deux petits livres comme ça qui traînaient et que j'ai pris parce qu'ils n'étaient pas chers et que j'ai envie de tester. Daughter of the Empire, encore une fois, donc ici je l'ai pris uniquement parce que c'était aussi la couverture un peu old school pour ce livre-ci, mais ici c'est format poche. Je suis un peu moins fan des formats poche pour la fantasy comme ça, mais je pouvais pas passer à côté de la couverture ici. Donc Daughter of the Empire de Raymond E. Feist et Janie Wurst, deux bons noms dans la fantasy. Un peu moins fan de Raymond E. Feist, mais Janie Wurst, tant que maintenant j'ai toujours rien lu d'elle, j'ai juste lu les premiers chapitres pour The Misrave, The Curse of the Misrave, je pense que c'est le titre. J'ai juste lu le premier chapitre de ça, qui était excellent. J'ai juste pas encore eu le temps vraiment de lire ce livre, mais donc ceci, j'aimerais bien le lire avant la fin de l'année aussi, juste pour voir si je peux éventuellement mettre d'autres livres de Janie Wurst comme idée cadeau pour Noël. The Grace of Kings de Ken Liu, ça fait aussi, ça fait partie des livres que j'entends parler depuis un petit temps. Donc là aussi, il n'était pas trop cher. En tout cas, il était moins cher qu'à d'autres endroits. Et donc je me suis dit, pourquoi pas, autant le prendre. Et on va tester ça. Donc ça sera plutôt pour 2025. Alors ensuite, une des raisons que j'ai passé commande, c'est que ces deux livres-ci étaient en promo. Une très très belle promo. Je crois que j'ai payé 10 €, même pas pour les deux. Ces livres-ci, on les trouve entre 15 et 20 € chaque, a priori. Donc ils sont pas nickel, malheureusement, ils sont un peu abîmés par-ci par-là, mais vu le prix que j'ai payé, honnêtement, c'est pas trop grave. Donc Gene Wolfe, The Book of the New Sun, c'est l'intégral, puisque la série fait 4 livres, et donc ici on a deux livres pour chaque
pour chaque tome, 2 tomes pour chaque livre, je devrais plutôt dire. Donc ici, Gene Wolfe, j'ai juste lu The Fifth Head of Cerberus, de lui qui m'a absolument épaté. Et donc, j'avoue que ça va être aussi, à mon avis, une de mes séries pour 2025, lire les 4 tomes ici de cette série-là. Parce que c'est vraiment un auteur, je pense, qui va me plaire, d'après ce que j'ai déjà lu de lui. Et puis ensuite, encore de la science-fiction, type science-fiction old school, simplement parce qu'ils étaient vraiment pas chers, ils étaient en promo déstockage. En fait, donc, Ubik de Philip K. Dick. Pas encore lu grand chose de Philip K. Dick, juste la nouvelle To Electronic Sheep, Dreams of Androids. Non, Do Android, Dreams of Electronic. Something like that, alright. Donc juste le roman qui est à l'origine de Blade Runner, ça va, c'est la seule chose que j'ai lu de Philip K. Dick. Mais dans l'ensemble ça m'a bien plu, donc ici comme je l'ai dit il n'était pas cher, autant continuer cette collection-ci. Roadside Picnic, qui en réalité donc, est une traduction, donc ici j'aurais pu éventuellement plutôt l'acheter en français que l'édition anglaise, mais bon j'ai quand même plusieurs livres maintenant dans cette collection-ci, Science Fiction Masterworks de Gallians. Donc grosso modo ça va bien dans la collection. Au final lire ça en anglais ne va pas changer fondamentalement les choses, je pense. Et enfin, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo pour mes lectures de l'été Q3, un autre auteur que j'ai découvert pendant l'été et qui m'a bien plu, c'est Kurt Vonnegut. J'avais lu Slaughterhouse 5 que j'avais bien aimé malgré le thème. Et donc ici, encore une fois, il n'était pas cher, donc The Sirens of Titan. C'est de la science-fiction. À part ça, j'essaierai plus du livre, sauf que c'est écrit par Kurt Vonnegut, donc c'est le genre de livre je vais complètement à l'aveugle. Juste pour voir, et je veux dire, je ne pense pas que ça va me déplaire, mais vu qu'ils n'étaient pas chers, on a autant de les prendre. Hop là, je vais ramener tout ça par ici. Juste pour vous montrer une dernière fois les petits achats. Bonne pile de livres. Bonne pile de livres. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des commentaires à faire sur n'importe quel de ces livres, n'hésitez pas, qu'ils soient bons ou mauvais, tant que vous ne spoliez pas l'histoire. Pour moi, tous les avis sont bons à prendre. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.